Partons à Bruxelles en balade à travers les monuments architecturaux dont les jardins furent la première source d'inspiration. À travers le génie d'Horta et la délicatesse de Blériot. Voici une création réalisée par ce dernier et qui fit couler d'ailleurs beaucoup d'encre. Reconnaissez-vous les lignes des plus grands maîtres de l'art nouveau, dit l'art de la Belle Époque ? En effet, c'est l'époque de la révolution conceptuelle de l'espace et ses fameux plans libres dont les nombreux hôtels de maîtres, aujourd'hui convertis en musées, en sont des témoignages spectaculaires. Fleurs en mosaïque ou mosaïque en fleurs. Imaginé par le célèbre Blériot, admirez ces vitraux aux multiples facettes, aux tons miel et vert d'où se dégage l'influence certaine de la nature et des fleurs que l'on retrouve dans chaque détail et motif décoratif basés sur la courbe d'inspiration florale. Pour Horta, l'architecture est un art total et la pénétration de la lumière au sein de ces bâtiments y est fondamentale. Tout comme l'architecture de ce jardin, où la lumière des fleurs et l'agencement de l'espace sont étudiés avec une harmonie étonnante. Regardez ces motifs, l'on retrouve la délicatesse et le raffinement issus des jardins où fleurs et tulipes ne demandent qu'à s'éclore dans leur majestuosité. Laissons-nous baigner par cette ambiance particulière, empreinte de nostalgie et de poésie. L'éclairage diffus que dégagent ces vitraux nous envahit peu à peu grâce à l'agencement de ces tonalités harmonieuses et au mouvement de ces fontaines et jets d'eau. Le jardin d'Annevoie est un véritable joyau de Wallonie où sculpture, architecture et magie se complètent dans un spectacle éblouissant. Cette rampe d'escalier provient de l'hôtel Van Etvelde. Le choix des matières utilisées ici est fondamental. Horta eut l'audace de combiner bois en miel de frêne d'Amérique, fonte et fer dans la plus grande harmonie. Regardez encore ces détails. L'on retrouve ces fameuses lignes coup de fouet, empruntées à la tige, tel l'épanouissement d'une fleur ou la chute des cascades que voici. Nous sommes à présent dans le parc du château d'Enghien. La balade vaut vraiment le détour. Sculpture et pavillons ont l'audace de nous amener dans un autre monde. Mouvement des fleurs, vitraux de couleurs. Mouvement d'une architecture ovale et architecture des jardins, arrondis et symétriques. Détails de ferronnerie, tels des tiges florales. Terminons enfin sur ce bâtiment de Blériot au triptyque en forme de boule. Il compte parmi les œuvres les plus représentatives de l'époque où fleurit l'art nouveau. Et sa visite en vaut vraiment le détour.